Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, un nouveau POV, le premier depuis que j'ai changé de matériel. Et je suis ravi de vous retrouver pour faire une petite balade avec moi. Mais avant de parler matériel et POV, je tenais à vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année, une belle année 2024 qui je l'espère vous apportera plein de belles choses. Pour ma part, je vais garder le même cap que 2023, c'est-à-dire que je vais continuer à m'ouvrir à d'autres horizons, continuer à créer, à prendre plaisir et surtout à oser. Oser faire les choses. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo en début d'année 2023 à ce sujet, je vous invite à aller la voir. Je reste persuadé que pour s'épanouir dans n'importe quel art, que ce soit la photographie ou toute autre chose, il faut oser. Oser créer, oser partager, finalement oser libérer toute notre créativité. Vous avez très certainement de l'or entre les mains, et c'est peut-être le moment, en 2024, d'oser révéler tout votre talent. Pour vous d'abord, mais aussi pour partager avec les autres. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite pour 2024. Allez, parlons un petit peu POV et matériel que je vais utiliser pour celui-ci. Pour le coup, vous avez dû le voir dans le titre, j'ai utilisé un grand angle. Alors à la base, je suis pas très adepte du grand angle, moi je suis pas trop habitué au grand angle, mais depuis que j'ai fait mon petit séjour à Londres, je dois dire que j'ai été complètement bluffé, notamment par cet objectif que je vais vous présenter dans quelques instants. A savoir qu'à Londres, j'avais pris la triplette magique, pour la photo de rue notamment, le 85 mm f1.8, le 55 f1.8, et j'ai voulu prendre un grand angle pour faire de l'architecture et élargir un petit peu mes clichés, du moins élargir ma prise de vue pour prendre des monuments londoniens, pour prendre de l'architecture, tout simplement. J'avais envie d'emmener un grand angle avec moi, et je me suis retrouvé à faire de la photo de rue avec cet objectif, c'est-à-dire à intégrer de l'humain dans mes clichés. C'est pas forcément évident parce que ça a tendance à déformer les perspectives notamment, mais par contre ça libère clairement de la créativité. Là également j'avais fait une vidéo sur quelle longueur focale choisir pour la photo de rue, je vous la remets ici. Alors bien sûr il y a toujours les standards, le 35 mm, le 50 mm. Pour faire un petit peu de portrait de rue, le 85 mm je l'ai trouvé très très chouette. Mais là c'est vrai que le 20 mm, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que pour faire du portrait de rue, notamment, je me vois mal me rapprocher à 20 cm de mes sujets et les shooter comme ça. Du moins, c'est pas ma pratique. Mais par contre, pour libérer une certaine créativité, et notamment jouer avec ses perspectives, c'est hyper intéressant. Il suffit qu'un sujet rentre dans le cadre pour lui donner une toute autre dimension, et ça, franchement, c'est très très chouette. J'ai pu prendre ces quelques clichés à Londres, où je me suis franchement régalé. Alors l'avantage, c'est que c'est une ville qui est en pleine effervescence, il y a beaucoup de monde, et il y a forcément du passage devant l'objectif, il n'y a plus qu'à se mettre au ras du sol et attendre que le sujet passe. Et là, franchement, ça permet de faire de chouettes clichés. Et je me suis retrouvé à faire ce type de clichés, notamment en contre-plongée, et j'ai adoré. Franchement, c'est très très cool, et il se trouve que parmi ces photos, il y a des tirages que je vais faire pour ma prochaine exposition, et ça donne une dimension vraiment très intéressante et très créative, même en photo de rue. Donc pour cet exercice, j'ai choisi le FE 20 mm f1.8, monture Sony, qui est celui-ci et qui est juste un régal. Il est plutôt compact, franchement chouette objectif, il a la petite bague d'ouverture, cliquable, mais on peut également enlever le clic ici, et dans ce cas-là, la bague d'ouverture ne fait plus de bruit. Voilà. Moi personnellement, j'aime beaucoup, par contre ça peut avoir son importance en vidéo, d'enlever le clic d'ouverture, et on a également un petit bouton autofocus automatique ou manuel focus et un bouton customisable. Bref, je vais pas faire de technique sur cette chaîne, je vous l'ai déjà dit, c'est un objectif que j'ai adoré, vraiment, très très bel objectif. Et donc je l'ai branché sur le Sony A7C. Voilà, donc ça reste quand même plutôt compact. Le fait qu'il y ait une bague d'ouverture, c'est quand même bien parce que le Sony A7C n'a pas non plus énormément de boutons customisables, et le fait de pouvoir se libérer de l'ouverture directement sur l'objectif, ça c'est très très chouette. Donc c'est parti pour la balade, quartier Confluence, quartier lyonnais, et on va voir comment on va pouvoir s'amuser, parce que c'est clairement le but de cet objectif, c'est de s'amuser, à jouer avec les perspectives, à être créatif, et voir un petit peu ce qu'on peut en tirer. Contrairement à d'habitude, je vous propose d'insérer directement les exifs dans les photos que je prends durant ce POV. Ça vous permettra de voir un petit peu quel réglage j'ai adopté pour cette série, et moi je vous retrouve tout de suite après, et je vous explique mon ressenti, comme d'habitude, sur cet objectif. Allez, c'est parti.
through this world, will you guide me through this pain? Will you always hold my hand when I need you, when I don't know what I'm doing with myself? I'm a lost soul, walking through this world like I have some idea. When I don't, and I take on the baggage 'cause I think that I can. And I wait for the right time to go with my plan and come to you and tell you how I feel. And when the morning comes, I will feel that I am brave again. And when you pass me by, I will smile and then I'll walk away. I don't know what I'm doing, I don't know where I'm going. It just seems like there's something in the way that you are. It makes me smile like a drunk, it makes me high like a drug, makes me wanna be near you like I'm caught in this fog. And I wait for tomorrow 'cause I know that I can. And I wait 'cause tomorrow I will go with my plan and come to you and tell you how I feel. And when the morning comes, I will feel that I am brave again. And when you pass me by, I will smile and walk away. And then I'll think of it, think of it. And then I'll crave for it and feel it all over And when the morning comes, I will feel that I am brave again. And when you pass me by, I will smile and walk away.
your troubles unwind. Sweet lover of mine. Free yourself.
Et voilà, j'espère que cette balade vous aura plu. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ce 20 mm f1.8, notamment vissé sur ce Sony A7C? Alors ce qui est cool déjà dans un premier temps, c'est de pouvoir se balader avec du matériel qui est quand même suffisamment compact. On parle pas du Ricoh, hein, celui-là il est complètement hors jeu, mais ça va, ça reste correct en termes de taille. Ensuite partir avec un 20 mm en street photo, c'est pas courant, c'est pas habituel. Alors c'est clairement pas un objectif pour faire du portrait de rue, je vous l'ai dit en introduction, ça serait compliqué de se rapprocher des gens à 20 cm d'eux et leur mettre l'objectif sous le nez, c'est pas vraiment le but de cet objectif. 20 mm en plein format, c'est souvent utilisé pour du paysage, pour éventuellement de l'immobilier, forcément de l'architecture, là on peut jouer avec les perspectives comme je vous ai dit aussi en introduction, mais c'est intéressant de pouvoir intégrer aussi un sujet en street photo, ça donne une autre dimension, et ça peut être hyper intéressant de sortir de sa zone de confort, de sortir des standards du 35 mm ou du 50 mm. Donc pour moi, mon ressenti sur cet objectif, il est super performant, bien sûr il m'avait déjà épaté à Londres, donc j'étais sûr que ça allait fonctionner pour ce POV, ça j'avais aucun doute là-dessus, et en fait cet objectif m'a fait aimer shooter au grand angle. Et ça c'est vraiment très très cool. La preuve en est que pour ma future exposition, il y a certainement au moins 3 ou 4 clichés qui sont pris avec ce 20 mm. Donc on peut vraiment faire de la street photo créative avec cet objectif sans problème. Et voilà, j'espère que ce premier POV avec le matériel Sony vous aura plu. N'hésitez pas à laisser les commentaires, peut-être des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre comme d'habitude. Si vous aimez bien ce format en POV, n'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Je me ferai un plaisir de vous accueillir sur cette chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et sur Facebook. Oui, on dit que Facebook c'est un petit peu vintage, malgré tout j'ai une communauté qui est plutôt active, et avec laquelle on peut communiquer assez facilement et je trouve ça très très chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil un peu partout où vous pouvez me trouver, ça sera un vrai plaisir, je vous retrouverai là-bas. Quant à moi, je vais réfléchir au prochain POV et quel matériel je vais utiliser, peut-être la 7.4, on verra. Une nouvelle fois, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, une belle année 2024, et moi je vous dis à bientôt. Salut!